En fait, il y a une vraie hausse des prix de l'immobilier sur les stations de haute altitude parce que les gens anticipent, parce que les gens se disent là, il faut que j'achète à Val d'Isère, il faut que j'achète à Tignes, etc. Parce que en fait, je veux que mes enfants aillent faire du ski d'ici 20 ans et je suis prêt à lâcher 15 000, 20 000 euros le mètre carré. Les stations de ski sont un peu les premières à vraiment prendre en compte le changement climatique et à dire ok, en fait, on désinstalle des remontées mécaniques, on change complètement de business model, chose qui devrait se passer en fait à l'échelle de l'industrie de manière plus large. Hier, j'avais un appartement au ski, j'y allais que 3 week-ends par an pendant l'hiver et maintenant, en fait, je peux aller me déconnecter dans la nature. Il faut repenser le ski et se dire, en fait, on n'est plus seulement une station qui vit l'hiver, mais on est capable de proposer des activités nature toute l'année, le printemps, été, etc. On va continuer avec toi, Thomas. Tu proposais un sujet qui effectivement peut poser question. C'est qu'on remarque qu'il y a une augmentation du prix de l'immobilier dans les stations de ski de l'ordre de 4%. Alors ça peut un peu prêter à une question, de dire mais en fait les stations de ski a priori sont plutôt sur le déclin. Donc c'est un chiffre qui te questionnait ou il y avait une explication peut-être derrière? Non, absolument. Alors j'ai donné ce chiffre vraiment dans une logique de effectivement de débat et discussion. Ça rejoint en plus la DPEF, mais non, effectivement c'était, je pense la portée un peu philosophique de ce chiffre-là, qui est aujourd'hui on a une hausse donc des prix de l'immobilier dans les stations de ski, sachant que ça baisse à peu près partout en France. Et en fait, quand on s'intéresse un peu au pourquoi du comment, il y a deux raisons qui sont soulevées. La première, c'est qu'en fait, du coup, le ski est en train de changer. Donc aujourd'hui, on voit qu'il y a des stations de ski qui sont en train de revoir leur business model, comme Métabier dans le Jura ou certaines stations en Savoie. Qui sont assez basses, celles-là, non? Exactement, parce qu'il y a moins de neige, il faut repenser le ski et se dire, en fait, on n'est plus seulement une station qui vit l'hiver, mais on est capable de proposer des activités nature toute l'année, le printemps, été, etc. Et donc ça, ce serait une des raisons avancées pour justement l'attrait de cet immobilier de montagne, parce que hier, j'avais un appartement au ski, j'y allais que 3 week-ends par an pendant l'hiver, et maintenant, en fait, je peux aller me déconnecter dans la nature. Donc ça, c'est la version verre à moitié plein. Et ensuite, il y a la version verre à moitié vide, où en gros, ce qu'on voit, c'est que donc on a une augmentation des prix de l'immobilier qui est surtout tirée par les stations de haute altitude et simplement en fait dans une logique d'enneigement. C'est-à-dire qu'au gros, on prend ce qui est bien avec le réchauffement climatique, c'est que c'est vraiment des calculs de CO2. Et donc en fait, on arrive très vite à se projeter sur 2030, 2040, 2050. C'est quoi mon augmentation? C'est quoi mes projections en termes d'enneigement? Et en fait, on voit que dans les Alpes, en 2050, a priori, il y a les 2/3 des stations qui existent aujourd'hui qui n'existeront plus. Okay. Ou alors qui auront dû changer complètement de business model. Et du coup, il y aura quand même des stations avec de la neige. Il y aura des stations avec de la neige, mais il n'y en aura plus beaucoup. Et le prix aura quintuplé parce que les gens qui vont faire du ski... Exactement. Et en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a aussi un peu... en fait, il y a une vraie hausse des prix de l'immobilier sur les stations de haute altitude, parce que les gens anticipent. Parce que les gens se disent, là, il faut que j'achète à Val d'Isère, il faut que j'achète à Tignes, etc. Parce que... en fait, je veux que mes enfants aillent faire du ski d'ici 20 ans et je suis prêt à lâcher. Donc, je ne sais pas si vous avez les chiffres, mais en gros, aujourd'hui, en Savoie, à Chamonix, c'est entre 15 000 et 20 000 euros le mètre carré. Okay. Donc, c'est 2 fois Paris. Donc, donc du coup, il y a un peu ce côté, c'est un peu métaphorique, de ce côté où, en gros, plus on est riche, plus on va arriver à acheter, en fait, ce genre d'immobilier pour aller se réfugier en haut d'une montagne. On va pouvoir profiter, on va dire, des derniers instants de ce loisir de luxe. Donc voilà, donc c'est un chiffre qui m'a assez marqué. Mais c'est à l'image de ce confort qu'on a du mal à lâcher. Hein. Enfin, je veux dire, il y a eu une acquisition, on va dire, tout au long du XXe siècle, de certains services, de certains loisirs. Et très très difficile de s'en détacher, de se dire que c'est fini, on va passer à autre chose. Exactement. Et alors qu'en plus, on sait que ça va s'arrêter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut se dire, j'achète un appartement en montagne. Il y a des gens qui vont dire, avec un bon canon à neige, tu refais quand même toute une station blanche, quoi. Je peux skier pendant les 20 prochaines années, mais à partir, dans 30 ans, ce sera plus possible. Donc effectivement, il y a un peu aussi ce côté où je continue à m'y accrocher, alors qu'en fait, je sais que j'achète, mais je gagne simplement quelques années en plus par rapport à ceux qui seront en bas. Moi, ce qui me marque dans cette histoire, c'est un peu le côté que les stations de ski, c'est souvent pris comme l'exemple de
voilà, là, on sait très bien comment le changement climatique va affecter une entreprise, une industrie. Et du coup, les stations de ski sont un peu les premières à vraiment prendre en compte le changement climatique et à dire, OK, bah, en fait, on désinstalle des remontées mécaniques, on change complètement de business model, chose qui devrait se passer en fait à l'échelle de l'industrie de manière plus large. Et je me demande justement ce rapport avec les riches. C'est déjà les ultra-riches qui vont au ski, en fait. Enfin, c'est peut-être le top 10% en termes de revenus de la population. C'est déjà énorme. Je me demande si c'est pas très lié, en fait, si toutes les entreprises et les industries ne seraient pas capables de prendre en compte le changement climatique si elles avaient les moyens nécessaires, en fait, pour le faire et qu'elles étaient aussi directement confrontées... Oh, pardon. Non, mais je pense que directement confrontées aux impacts du réchauffement climatique. Moi, de ce que je rencontre des entreprises, en fait, c'est qu'elles ont besoin d'être au pied du mur pour bouger. En fait. Exactement. Ouais. C'est aussi bête que ça. Et les stations de ski sont au pied du mur. Ouais. Quand il te manque quelques semaines de saison parce qu'il n'y a plus de neige, voilà. Donc, moi, je serais ravi, hein, encore une fois, j'ai déjà dit à ce micro-là que beaucoup plus de comex soient climato-conscients. Faut pas attendre ça. Faut attendre qu'ils soient au pied du mur. Ah mince, c'est trop cher. Ah mince, j'ai plus de neige. Ah mince, bon, qu'est-ce qu'on fait et, Non, c'est très vrai. Et je prends un exemple personnel où moi j'ai grandi à Saint-Étienne. Et on avait une station de ski qui est à 1 heure de Saint-Étienne, dans le Massif central, qui s'appelle Chalmazel, qui est entre Clermont et Saint-Étienne. Et quand j'avais 15-16 ans, ils ont tout refait. Tu vois, ils ont investi énormément d'argent. C'est une station qui a 1200 mètres d'altitude. Et 5 ans après, plus rien. Bah ouais. 5 ans après, ils avaient vraiment, c'était un peu le fleuron de la Loire. La seule station de ski dans le ils n'ont pas du tout anticipé. Ils n'ont pas du tout anticipé. Et vraiment, c'était OK, ben on réinvestit. On a fait un parking énorme. Après, c'était quoi les années, les années 90, 2000 C'était quoi le. J'avais 2005. 2005. Et du coup, et effectivement, bah, on y allait. Et à la fin, j'y allais quand j'étais en prépa. C'était les dernières années où j'y suis allé. Et effectivement, bah, tu skiais. Sur des cailloux. T'avais de l'herbe et il y avait les canons à neige qui avaient fait leur job. Et comme tu dis, en fait, même quand ils ont, quand ils ont tout retapé, on se disait, mais pour combien de temps? Comme tu dis, il a fallu attendre d'être au pied du mur pour se dire, ah bon, en fait, ça marche pas. Comment on va faire pour... Mais il y a des gens, j'ai eu des discussions assez difficiles avec des gens de ma génération, etc., qui, en fait, c'est des industries, c'est toute leur vie. Ils se sont construits là-dessus. En fait, ça fait partie de leur représentation sociale, de qu'est-ce que tu fais dans la vie. Moi, je suis moniteur de ski, machin truc et tout. Donc, c'est vrai que quand on est un peu extérieur à ça et que même moi, j'arrive avec un discours un peu... pas décroissant, mais en disant, bon, on va falloir changer. En fait, ils se prennent ça en pleine face, quoi. Mais tout à l'heure, on a parlé du pétrole, c'est la même chose pour l'avion, c'est la même chose... c'est d'une violence quand on arrive, nous, avec un discours comme ça. Et ils ont du mal, en fait, à... Et je serais à leur place, je ferais pareil. Donc, moi, je respecte beaucoup ça, et je sais à quel point c'est compliqué, à quel point c'est dur. Mais c'est vrai que quand la réalité, elle est aussi violente aussi, parce que c'est ça le truc, qu'il n'y a plus de neige, bon, bah, il y a toute une industrie qui s'écroule, quoi. Et c'est pas que les remontées mécaniques, quoi. C'est les restaurants, c'est tout ce qui va autour. Les loueurs. C'est des petits métiers, des petites entreprises. Moi, j'ai une Grenoble. Je suis allé à Noël, là. Je suis allé à Lens-en-Vercors, donc il y a une station qui doit être à 1003-1004, qui a été, pour le coup, rachetée par Tony Parker. Ouais. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que, alors déjà, c'est simple, hein, c'était tout vert. Sauf, il y avait une trace blanche qui était à full canon à neige. Mais c'est ça. Ouais, c'était vraiment triste. Et le parking était noir de monde. Merde. Ah ouais. Donc il y avait vraiment blindé de monde à Noël qui était allé faire du ski sur cette piste-là. Et j'étais waouh. Et en même temps, quand tu vois. Mais ça présume peut-être de l'avenir du ski. Hein. C'est que. Ça crée des opportunités, donc après avoir à trouver le bon truc. Mais je me dis que s'ils ont investi là-dedans, et donc faut le voir peut-être un peu d'un œil positif, c'est que sûrement ça va repenser. Il va falloir juste accompagner qui sont sur place. Et cela, ça va être un vrai enjeu. Mais je pense que c'est d'autant plus d'opportunités de voir la montagne différemment. Il faut juste pas s'accrocher. Mais je pense que si les stations restent avec comme tu dis, des traces blanches pour faire les 5-6 pistes, etc., va y avoir pas mal de militants qui vont monter au créneau et ça va coincer, quoi. Hein. L'histoire des Jeux Olympiques, là, d'hiver. Ouais, j'ai vu ça. Oui, c'est vrai, ça commence à grogner là-dessus, quoi. Mais et si j'ai bien compris, normalement, c'est pour nous, quoi. Il n'y a que nous qui sommes candidats. Donc, il y a que nous, il reste de la neige, peut-être, non? Je sais pas. Si... Et Albertville, quand tu m'as en parlé à Albertville, qui ont fait les Jeux 92, bizarrement, les retombées sont pas tout à fait... Bon, et ben en tout cas, on observera les prochaines années l'évolution de l'industrie du ski. Je pense que c'est une des premières, comme tu disais, Gaël, qui va être aussi
le terrain d'essai, quoi, on va dire. C'est là où on va voir les expérimentations de pivot, de résilience, voir un peu comment ça se passe, quoi.